Bonjour chers parents, ici Olivier Charrette, directeur de niveau en quatrième secondaire, et aujourd'hui je prends quelques minutes de votre temps pour vous présenter le camp de leadership en quatrième secondaire. Qu'est-ce qu'un camp de leadership? Eh bien, un camp de leadership est un camp que les élèves vivent et qui, en fait, permet aux élèves de réinvestir, de transférer dans l'action, dans le plaisir et à l'extérieur des murs du collège les savoir-faire, savoir-être et savoir-agir qu'ils ou elles ont acquis tout au long de leur parcours LR. Bref, un camp de leadership, c'est une possibilité pour les élèves de réaliser un projet d'envergure selon la démarche LER et ce, à l'extérieur du cadre traditionnel qu'est la classe, que sont les murs du collège. Sachez que les frais du camp sont couverts dans les frais de scolarité que vous payez au début d'année ou tout au long de l'année. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires pour un camp de leadership. En quatrième secondaire, où irons-nous vivre le camp de leadership? Eh bien, ce sera à la base de plein air au bois, en Outaouais. Cette base de plein air-là est à environ 2h20 du collège, comme on peut le voir sur la présente carte. Quand vivrons-nous le camp de leadership en quatrième secondaire? Eh bien, ce camp-là sera vécu du 20 au 24 février. Il y aura alors 2 séjours de 3 jours et 2 nuits. En fait, les élèves vont partir en demi-cohorte, donc la moitié de la cohorte va partir du 20 au 22 février, alors que l'autre moitié partira du 22 au 24 février. Ils ne partiront pas selon leur groupe, ils vont être décloisonnés. Je vous en reparle un peu plus tout à l'heure. Sachez qu'il ne sera pas possible pour les élèves de choisir les dates de leur séjour. Les élèves pourront choisir le projet qu'ils réaliseront durant le camp, mais pourront pas choisir quand ils partent en camp. Sachez également que lorsque les élèves ne sont pas en camp, ben, ils sont à l'école. En fait, les jours où les élèves ne sont pas en camp, ben, ils vont quand même poursuivre leurs apprentissages à l'aide de cours autoportants, donc de cours asynchrones que les enseignants de quatrième secondaire auront préparés. Donc, ce seront des capsules vidéo, des activités qui équivalent environ à 1h20 d'études et ou de travail. Sachez finalement que la présence au camp et à l'école est obligatoire. Toute absence devra être motivée par un billet médical. C'est très important, surtout considérant que, comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants, il y aura une note associée à la troisième étape au camp de leadership, donc une note en éducation entrepreneuriale. Qu'allons-nous faire là-bas? Eh bien, qu'est-ce que les élèves et les enseignants feront là-bas? Ben, comme je vous l'ai déjà expliqué, ils vont réaliser un projet d'envergure parmi les 3 projets suivants. Donc, ces projets-là sont la nuitée à la belle étoile, la tablée des chefs et la grande randonnée. Les élèves ont déjà choisi un projet parmi ces 3-là qu'ils vont réaliser au courant du camp. Le camp leadership sera évidemment évalué. Donc, on évaluera l'ensemble de la démarche LER, en fait, soit l'idée, le plan, la réalisation et le retour. Donc, on va évaluer les élèves avant de partir au camp lorsqu'ils vont planifier leur projet, pendant le camp lorsqu'ils réaliseront leur projet et après le camp, en fait, le jour flex après le camp, le 15 mars, pour faire un retour sur leur projet et sur le camp. Donc, il y aura une note à la troisième étape en éducation entrepreneuriale attribuée au camp. Je vous présente rapidement les 3 projets, là, en fait, là, pour vous ayez plus une idée de quels sont ces projets-là. Donc, premier projet, la nuit à la belle étoile. L'objectif est de passer une nuit à l'extérieur dans un abri que les élèves auront construit sur place. Donc, les élèves seront amenés à fabriquer un abri temporaire à l'aide de ce que la nature a laissé tomber sur le site. Donc, non, les élèves pourront pas couper un arbre pour se construire un abri. Ils vont devoir s'arranger avec qu'est-ce qu'il y a alentour, des branches qui ont tombé, par exemple des roches sur lesquelles ils pourront appuyer leur camp, etc.
Ils vont devoir se vêtir adéquatement pour affronter les intempéries de l'hiver. Ils devront tenter de passer une nuitée à l'extérieur. Donc, la première journée du camp, les élèves vont préparer leur abri, tout ça. Ils vont continuer la préparation de leur abri à la deuxième journée et ils coucheront dehors lors de la deuxième nuit, donc lors de la deuxième journée. Évidemment, si un élève a froid, veut rentrer, il pourra rentrer dans les dortoirs, dans les chalets, sans aucun problème. Le but, c'est qu'on dure le plus longtemps possible dehors. Si c'est toute la nuit, ben tant mieux. Si c'est une partie de la nuit, ben ça sera ça quand même. Deuxième projet, la tablée des chefs, dont l'objectif est de concocter un menu gastronomique pour 15 personnes. Donc, les élèves vont être amenés à prévoir un menu gastronomique pour 15 personnes, prévoir les achats nécessaires, donc quels sont les ingrédients que j'achète, de prendre en considération les contraintes alimentaires. Donc, on parle, par exemple, est-ce que j'ai quelqu'un de végétarien, d'allergique aux arachides ou allergique à un autre aliment, et surtout de cuisiner le repas sur place. Donc, les élèves qui ont choisi ce projet-là vont devoir préparer un repas pour 15 personnes et l'endroit où ils seront, ben, c'est un chalet tout équipé avec une cuisine commune, une très grande cuisine. Donc, c'est très cool comme projet, très cool en fait là, comme réalisation de projet. Entre-temps, entre les repas, les élèves vivront différentes activités extérieures avec les moniteurs du camp. Et le troisième projet, c'est la grande randonnée, dont l'objectif est de planifier une grande randonnée d'une journée en raquettes et en ski de fond. Donc, les élèves vont être amenés à prévoir le matériel nécessaire pour la randonnée, donc le lunch, les équipements, etc. De planifier un itinéraire, donc où est-ce qu'on passe, est-ce que c'est plus un endroit de raquettes, un endroit de ski de fond, et surtout de se vêtir adéquatement pour affronter les intempéries de l'hiver. Ça sera une grande randonnée d'une journée. On part le matin et on revient tard en après-midi. Bref, si je résume, le camp de 4e secondaire aura lieu à la base de plein air Aérobois à la fin février et les élèves devront réaliser un des 3 projets suivants. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée.